Bonsoir et bienvenue au Temple des Jeux d'Arcaril. Je suis ravi de faire une vidéo, il était temps. Nous sommes en février 2023 et jusque-là j'avais pas eu le temps de faire grand-chose. Beaucoup pris par le temps, beaucoup par le travail évidemment, notamment et la vie de famille. C'est ainsi, donc voilà, j'ai mis pas mal de temps à m'y remettre, mais j'ai eu envie de continuer sur Aventuria, le jeu de cartes, donc un jeu qui m'avait été gentiment offert par Jérôme, alias Aratorn, et par Voptis aussi, qui m'avait envoyé quelques boîtes. Donc ce petit jeu de cartes dans l'univers du jeu de rôle de l'œil noir est bien sympathique, mais difficile. Difficile, on avait déjà fait quelques tentatives et jusque-là elles ont été infructueuses. Notre héroïne Layariel, l'elfe, n'a pas réussi à passer la première étape du scénario de l'héritage de Wildenstein. Et donc, ben, on va essayer ce soir et on va apporter quelques petits changements à notre équipe. D'abord, eh bien, là, Yariel a trouvé un, un allié, un guide en fait pour la mener dans les montagnes parce qu'elle n'arrive pas à passer, donc elle va essayer d'avoir un coup de main. Et pour ça, elle s'est attiré les bonnes grâces de Arbosh. Arbosh qui est je pense, un guerrier nain, voilà, qui, je vous le montrerai un peu plus dans le détail, qui est forgeron aussi de son état et qui connaît très bien les routes des montagnes et donc va l'aider. Alors deux héros pour cette partie, deux héros ça veut dire aussi deux fois plus de monstres, mais on va faire une petite modification je pense au niveau des règles. On en avait déjà parlé lors de la précédente vidéo. Quand on fait apparaître des créatures, des henchmen, on doit en fait avoir des points de menace équivalents à 2 fois 5. Non, 5 points de menace par héros. Donc là, 2 fois 5, 10 points de menace. Donc on va tirer des cartes monstres. Et normalement, à partir du moment où on on dépasse le score, eh bien, on s'arrête de piocher. Ça veut dire qu'on peut très bien arriver à 9, piocher une carte qui coûte 5 à nouveau et se retrouver avec 14 points de menace au lieu de 10. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de limiter la menace d'une certaine manière, tant qu'en ne pouvant pas dépasser le score de 10. Et on voit si c'est un peu plus fluide au niveau du gameplay, hein. Le but étant de pouvoir avancer en vidéo tranquillement sans avoir besoin de retenter à nouveau jour après jour. Ce que je pourrais faire à la maison évidemment, mais je préfère découvrir l'aventure et le jeu avec vous. Voilà. Donc on va tenter ce coup-là, et pour colmater les brèches, eh ben, on a des cartes gobelins, qui sont des cartes qui coûtent un point de menace, et qui permettront, bah, si on est un petit peu juste, si on n'arrive pas à atteindre pile 10, eh ben, de rajouter des gobelins en plus, qui rapporteront un peu quand même de difficulté, pas des masses, parce que généralement ils fuient assez facilement, relativement facilement, mais voilà, qui permettra peut-être d'équilibrer un peu plus le jeu. Voilà un peu l'idée. Donc, bah, on va pas trop perdre de temps, on va se replonger directement dans notre aventure. J'ai pris donc le deck de l'Ayariel, son tour de point de vie, donc elle commence à 40. Donc Arbosh commence aussi à 40 points de vie. Arbosh, je lui ai donné une carte de reward, de récompense en plus, comme pour qu'il soit du même niveau que l'Ayariel. Et on va aussi lui augmenter de 1 point une de ses caractéristiques. Et a priori, j'essaie de faire en sorte qu'ils soient un peu complémentaires tous les deux. On va voir où éventuellement ça peut être intéressant de rajouter un point. Peut-être on va renforcer son willpower, donc sa volonté à Arbrush qui est déjà pas mal, qui est à 12, et je pense qu'on va lui mettre un petit point, on va la monter à 13 points, 13. Donc pour les scores, ça sera un petit peu plus facile. Voilà. Alors nous voici sur l'aire de jeu. Ici nous allons avoir donc le scénario, les henchmen, les événements quand on aura besoin.
Donc là on a le deck de l'Ayariel, ici on a le deck de Arbosh. Et donc, et leurs caractéristiques ici, leurs petits pouvoirs. Le jeton premier joueur que je vais donner à l'Ayariel. Et puis on va peut-être commencer en lisant le scénario. Alors je vais vous mettre le scénario en version française, entre guillemets, c'est-à-dire, enfin en version anglaise, pardon, ici, d'accord, mais je vais utiliser pour la lecture le fichier donc fourni par Aratorn pour voilà, pour une lecture du scénario. Même si on l'a déjà fait hein, la lecture, mais on va se remettre un peu dans le bain histoire de quoi. Donc, pour rappel, le personnage principal de la partie, c'est bien l'Ayariel. Hein. Donc, on se trouve à Perenford à la fin de l'automne 1039 BF. Et votre voyage vous a conduit à Perenford, la capitale de la province de Tobrienne. À votre grand mécontentement, cette ville du nord s'avère n'être qu'un petit village sans grand chose à offrir. Il semble que le seul but de la ville soit de servir de siège provisoire au gouvernement du duc de Tobriand, jusqu'à ce que le Middle Realm puisse reconquérir les terres environnantes des adorateurs de démons perfides. Cela vous met dans une situation difficile car votre argent et vos fournitures s'épuisent. Comment allez-vous passer l'hiver ? Dans votre privation, vous êtes prêt à accepter toute mission qui pourrait vous arriver. Mais alors la fortune vous favorise, car l'un de vous, donc l'Ayariel, reçoit une lettre très spéciale. Et donc la lettre très spéciale nous dit ceci. Mon enfant bien-aimé, je suis désolé de ne vous avoir envoyé aucun message ces derniers temps. Depuis notre brouille, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. J'ai accepté d'épouser le baron de Wildenstein pour prendre soin de moi dans ma vieillesse. Je suis sûr que votre père décédé ne se serait pas opposé à un homme d'une si haute naissance, et j'espère que vous êtes d'accord. Mais avec cette bonne nouvelle vient aussi une nouvelle douloureuse, car mon nouveau mari est décédé après seulement 2 ans de mariage d'une mystérieuse maladie. Je t'écris de son lit de mort. Comme il est mort sans héritier et que j'arrive à mes années de crépuscule, je veux que vous mettiez de côté les mauvaises choses entre nous et que vous vous dépêchiez ici. Présentez-vous comme l'héritier de son titre avant que la noblesse avide et les seigneurs de guerre des Shadowlands puissent revendiquer leurs droits. Ta mère aimante. Donc, nous voilà héritiers de Wildenstein. Donc on doit rassembler toutes les cartes Wildenstein et donc on récupère la carte héritier qui nous dit ceci. Vous piochez 2 cartes additionnelles d'action au début de chaque combat. Donc on a un petit bonus en étant l'héritier, ça nous motive sans doute. Voilà. La suite de notre texte, ça nous dit ceci. Avant de commencer votre voyage, vous visitez les archives dans les temples et les salles du conseil de Perenford pour en savoir plus sur la baronnie de Wildenstein. Peut-être ces informations vous seront-elles utiles plus tard. Donc on doit faire un test de connaissance. Alors, connaissance, l'Ayariel elle a 9. Et Arbosh, lui, il a 10. Donc on va dire que c'est Arbosh qui fait le test. On va lancer un dé donc pour voir ce que ça donne. Alors où est-ce qu'on est là? On est par ici. Pof pof pof. Voilà, un petit dé à 20 faces. Et donc il faut faire moins de 10. C'est parti. Je fais 2. Alors c'est pas une réussite critique, hein, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Mais bon, c'est déjà très correct. Hop. Et donc, ça nous dit... Ça nous dit... le succès, oui, vous trouvez des informations utiles. Donc, on prend un... comment on appelle ça? Un jeton de destin. Voilà. Voilà, pour rappel, ces jetons donc, se gagnent quand généralement on fait des échecs à nos attaques. Et après, on peut s'en servir de différentes façons. Soit pour piocher des cartes,
soit pour relancer des dés, soit pour avoir un point d'endurance. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'on peut faire avec un point de destin. Donc voilà, il y en a 4 en tout, enfin 2 par héros. Voilà, donc on peut en avoir jusqu'à 4 pendant la partie. Donc là on voit un d'engranger, on va dire, c'est déjà ça, c'est un bonus. Alors, chtouk, chtouk, chtouk. Le lendemain, vous faites vos bagages, scellez vos chevaux et partez vers le sud en direction de la baronnie de Wildenstein, en attendant votre héritage avec impatience. Malgré un temps peu agréable, vous progressez bien sur la route de campagne, passant vos premières nuits dans des auberges confortables et des fermes de sympathiques paysans dont les terres ont déjà été libérées par les forces du Middlerealm. Après un certain temps, cependant, vous entrez dans une terre déserte où vous ne rencontrez presque personne. Seul un essaim de corbeaux semble vous suivre. Un orage qui approche vous surprend et vous construisez un abri provisoire pour la nuit. Alors, on doit faire maintenant un test de survie. Alors, en survie, on a l'Ayariel, notre elfe, qui est plutôt pas mal. Elle a une compétence de 14 en survie, un score de 14. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop, on va relancer le dé. Hop, je vais faire dans la petite boîte, c'est mieux. Et je fais un 7. Hop, 7. Donc c'est une réussite à nouveau pour nos personnages. Réussite. Vous parvenez à vous abriter suffisamment bien pour dormir pendant la tempête. Ok. Ah, c'est chaque héros. Chaque héros. Ah, d'accord. Donc là, cette fois-ci, c'est précisé. Hein. Alors, faut que je fasse gaffe à ça. Le premier, c'était pas... Ah, c'était aussi Knowledge. Ah, elle a le droit de faire elle a le droit de faire un test aussi en Knowledge. La Miss Layariel, c'était pas forcément l'un ou l'autre. Donc je vais faire le test de connaissance pour Layariel. Elle a un score de connaissance de 9 maintenant, elle avait augmenté. Donc on va faire le score de Layariel. Elle fait 16. 16, donc c'est rien, elle apprend rien de spécial. Et donc cette fois-ci, c'est à Arboche de faire son test de survie. Lui, il a 10 en survie. Et il fait 6, donc c'est une réussite aussi. Voilà. Alors des fois, c'est on choisit et des fois, c'est tous les héros. Quoi. Donc là, il faut que je fasse gaffe à ça. Ok. La tempête, donc on dort pendant la tempête, mais on arrive à se faire un abri. Un jour de cheval avant d'arriver au château Wildenstein, vous atteignez un gué qui traverse une rivière sauvage. Vous mettez pied à terre pour conduire vos chevaux dans l'eau vive. Un étrange silence vous entoure. Chaque héros fait un test de perception. Alors, perception, nous avons 12 pour l'Ayariel, ce qui est pas mal, et 10 pour Arboche. Donc on va faire l'Ayariel d'abord, parce que c'est pareil, c'est marqué chaque héros doit faire son test. Donc on va passer sur la piste... Oh ben on y est, sur la piste de D. Alors c'est parti, l'Ayariel est réussi, elle fait 10, et Arboche, il fait un 1, donc c'est un succès critique. Bravo. Alors qu'est-ce que ça va nous rapporter tout ça? Là, Yariel, c'est un piège. Heureusement, vous le voyez venir et êtes bien préparé au danger qui vous attend. Et donc le succès critique pour notre nain, ça nous dit... c'est un piège, vous réagissez avec des éclairs, des réflexes rapides comme l'éclair, et pouvez tirer une carte supplémentaire au début de chaque combat. Non, au début du prochain combat. Pour rappel, tirez une carte d'action et placez-la face cachée devant vous. Donc on a une carte en plus pour le nain. Ça c'est pas mal. Alors je vais le faire tout de suite. Hein. Je prends son deck, hein. Je sais plus trop, je le mélange un coup histoire de... Tac tac tac, tic tac tac. Hop. Hop, 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 je pioche. Je prends une carte, donc il a une carte en plus dans sa main de départ. Ça marche. Alors après, on poursuit notre histoire, donc on vient d'éviter, enfin en tout cas on repère une embuscade j'imagine. Donc un groupe hétéroclite de silhouettes sales sort de sa cachette et fonce sur vous.
Donc il faut assembler la carte échelle de temps Wildenstein 1 avec une difficulté de votre choix. J'ai choisi de mettre difficulté normale. Et placez-les sur le plan de combat. Créez ensuite un paquet de cartes événements, ça j'ai fait. Donc en utilisant toutes les cartes événements avec les mots-clés général, eau et forêt. Donc ça c'est fait. Et donc là on va se retrouver avec un bandit qui nous harangue. C'est celui-là. Voilà. Ce bonhomme-là, là. Ça va être lui le boss pour cette embuscade. Le plus grand des combattants aboie des ordres de l'autre côté de la rivière. Allez les chercher! Et tu sais lequel doit mourir? Il pointe un de ses doigts couverts de gouttes sur l'héritier. Donc sur la Yariel. Bien. Donc on arrive au combat. Alors, les explications du placement du combat. Donc le henchman, hein, on forme une pile de cartes sbires de votre choix. Toutes les cartes doivent avoir le mot-clé bandit. Donc là j'ai mis toutes les cartes bandits que j'avais à disposition. Voilà, et je mets les cartes gobelins pas loin pour compléter en cas de besoin. Donc valeur de menace, nombre de héros par 5, donc ça nous fera 10 points de menace. Défaite, vous perdez immédiatement le combat si l'héritier tombe inconscient. Victoire, vous êtes victorieux lorsque vous vainquez ou mettez en fuite tous les adversaires tout en gardant l'héritier en vie. Et carte de récompense égale au nombre de héros. Donc on aura le droit à 2 cartes de récompense si on arrive au bout. Voilà, sauf que va falloir essayer de le réussir. Donc le boss de l'histoire, c'est le chef des bandits, il s'appelle Gripbird Gootgroves. Donc il doit avoir la goutte, il doit avoir des doigts tout déformés, j'imagine, je ne sais pas trop si c'est ça. Donc c'est un humain bandit leader. Hop. Humain bandit leader. Avec, donc au niveau de ses points de vie, il a 5 multiplié par le nombre de héros, donc on va se retrouver avec 10 points de vie. 6 pour éviter les coups, 2 d'armure, et il a une action. Voilà. Et il ne peut être attaqué quand il y a moins de henchmen en jeu que de héros. Moins, donc moins c'est 1, quoi, puisque vu qu'on a 2 héros. Voilà, et après ses actions, c'est qu'il va tirer. À 7, il attaque. 8 à 14, il attaque au corps à corps. Et 15 à 20, il ne fait rien, à part pousser ses compagnons à l'assaut, quoi. Voilà. Ok. Alors, on va tout de suite tirer les henchmen pour voir ce que ça donne. Sachant que lui, il est là. Déjà. Et je peux tout de suite lui mettre ses points. Donc il a, on a dit... c'est le nombre de héros ça, donc il a 10, ouais, c'est ça. Donc il a 2 actions en fait lui. Il a 2 actions, parce qu'il a une action par héros. Donc je lui mets 10 points de vie. Tac tac. Voilà. Et donc le premier henchman, c'est un Orc Highwayman. Donc lui, il coûte 5 points. Hop, un deuxième. Et ben un Orc Highwayman aussi, ça fait 5 et 5, 10. Donc là on se retrouve avec nos 10 points de menace, donc on n'a pas besoin d'ajuster le plateau, d'ajuster avec d'autres créatures. On en reste là pour le moment. Voilà. On se retrouve donc avec toutes ces créatures là à combattre. Maintenant il faut qu'on fasse nos mains de cartes. Donc là Yariel, elle va piocher, c'est normal au début, 5 cartes. 5 cartes pour faire sa main de départ, sachant qu'on a le droit à un mulligan, on peut se débarrasser de certaines et repiocher si ça nous convient pas pour tenter d'avoir une meilleure main de départ. Alors c'est parti, 1, 2, 3, 4 et 5 pour la Yariel. Et donc elle a un piège, snare, une épée, ça c'est pas mal. Un deuxième piège, pourquoi pas. Le Flittermouse, c'est la reward qu'elle a eue dans les aventures précédentes, donc c'est une arme de jet. C'est un peu une sorte de bolas, quoi, un truc comme ça. Ça fait pas énormément de dégâts, mais ça oblige l'adversaire à avoir moins d'action. Ça bloque un peu l'adversaire. Donc ça, sur le boss, ce serait nickel, par exemple. Et plus de... Acrobatie, ça donne plus 2 à l'esquive.
Bon, c'est pas un début trop pourri. Les pièges, sachant que je vais avoir encore deux cartes de plus pour le scénario, plus piocher deux cartes, puisqu'au début de chaque tour, on pioche aussi deux cartes. Donc je vais quand même avoir une belle main. Je pense que c'est correct. Le début est correct, je pense, pour elle. Et on va piocher pour le nain, Arboche, 3, 4, 5 cartes. Et donc lui, il a une hache de jet, des dagues, euh, des dagues de jet. Alors ça doit être une fois, je pense. Des dagues de jet, donc ça je peux en relancer plusieurs fois, donc c'est une attaque à distance aussi. Ça c'est pour augmenter ma capacité de distance. Intimidation, c'est ça me permet. Discard after an opponent's action die roll to raise the die. J'augmente, je fais rater un peu un adversaire en fait en l'intimidant. Et là j'ai une potion d'amour. Alors ça c'est ma récompense que j'ai de gagner des précédentes aventures. Ça me permet, il faut que je l'ai hein, évidemment, de la défausser pour qu'un humain exécute une attaque d'action contre une autre cible. Donc je peux pas la mettre sur les orques. Je pourrais éventuellement le mettre sur le boss. Bon, à voir. Quoi. Je sais pas si c'est très utile. En tout cas, ça permet à une créature d'attaquer une autre créature, un humain d'attaquer une autre créature, donc pour un tour, quoi. Ça peut être pas mal. Bon, bah j'ai quand même des armes. On va dire que c'est correct, même si il est meilleur au corps à corps qu'à la distance. Si j'arrive à lui mettre un petit bonus à l'attaque à distance, ça peut peut-être le faire quand même. On va aussi garder, on va pas trop s'embêter, sachant que j'ai aussi une carte bonus ici. On va dire que c'est bon. Donc, on commence la partie, le tour. Donc j'ai le droit à deux cartes supplémentaires parce que je suis l'héritière. Donc j'ai Balsam. Prenez un héros et payez jusqu'à 5 d'endurance. Restaurez 2 points de vie pour chaque endurance payée. Voilà. Donc là, je peux guérir quelqu'un. Ça, c'est pas mal. Ça coûte rien en plus. Et le deuxième, c'est Magical Aptitude. Je peux rajouter plus 2 à mon capacité d'attaque magique. Voilà. Et donc maintenant, là j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Je pioche les deux cartes du début de partie. Hein. Je vérifie, mais il me semble que c'est bien ça. On commence par ça. Hein. Euh, c'est juste par acquis de conscience que je vérifie. Hein, mais en début de tour. Non, ça c'est dans les règles de base. Hein. Hop. Hop. Ouais. Début du tour. Ouais. Piocher deux cartes. Préparer les cartes enfin les cartes qui sont exhaustées, qui ont été épuisées, et après jouer des cartes d'endurance. Et après, après c'est les actions. C'est ça. Ok. Donc, allons-y, c'est parti. Je pioche deux cartes pour le début du tour. Well am shot, donc bien visé, et bad luck. Donc c'est pour obliger un adversaire à relancer un dé. Donc là maintenant il faut que je constitue une réserve d'endurance, je peux en mettre jusqu'à 2 points. Il va falloir que je mette... alors ça c'est bien parce que ça coûte que 1 point à mon arme là. Donc je pense que je vais la mettre peut-être dès ce tour là. Et éventuellement j'ai bad luck pour obliger l'adversaire à relancer s'il me touche. Pourquoi pas garder ça, ces deux cartes là pour les jouer rapidement dès le premier tour. Et donc qu'est-ce que je peux prendre? J'ai deux pièges, je peux peut-être en sacrifier un. Guérison, je vais quand même la garder. C'est ça le truc, c'est qu'il va faire des choix, on peut pas tout garder. Hein. On a envie de tout garder, on a envie de tout jouer, mais on peut pas tout garder. Alors, je pense que je vais prendre un piège pour faire un point d'endurance. Et j'ai combien en acro... Place discard d'un héros de mage. Je fais plus 4 aux dégâts. Ça c'est quand même pas mal. Hein. Pour finir un adversaire, c'est quand même bien joué. La magie.
Je sacrifie l'aptitude magique, donc je mets 2 cartes ici d'endurance. Voilà. Et donc maintenant, je peux jouer jusqu'à en utilisant mes 2 points d'endurance que j'ai à ma disposition. Voilà. C'est ça un peu l'idée. Pour l'instant, comme action de base, j'ai l'action basique qui est le lancer de couteau, qui coûte 1 d'endurance. C'est une attaque à distance, et donc elle fait 6 points de dégâts. Ce tour-ci, je vais utiliser un point d'endurance pour poser mon arme. Dans cette chose-là. Espèce de bolasse, là. Voilà. Je la pose. Je vais pas forcément attaquer ce tour-là. Je garde une carte pour éviter l'attaque. Enfin, disons que c'est mauvaise chance, l'opposant doit relancer son dé d'attaque. Donc, je joue entre guillemets un peu la défense pour ce tour-là. Voilà, donc là c'est tout, hein. Pas compliqué, hein. Pas grand chose à faire de plus. Après, c'est à notre nain. Donc Arbosh. Arbosh, il a une carte bonus qui était donc ça, bah, c'est une armure, donc je sais pas quoi, des pantalons de mail, voilà, pour protéger les jambes. Ça coûte 5, hein, pour le sortir, donc ça c'est pas fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je pioche quand même mes 2 cartes de début de tour. Stunning Blow et Frenzy. Donc ça c'est pour booster mon attaque corps à corps. Ça, c'est pour discard un open of your choice. Ah d'accord. Ça permet d'enlever une action à un ennemi. C'est pas mal. Donc H2G, on fait un test. Un opposant donc de notre choix perd 3 vies. Et ça compte pas comme une attaque. Les dagues, ça semble important de les placer. Ça permettra d'attaquer direct. Ça, je vais garder parce que ça me booste mon attaque à distance. Et donc, vu que je suis parti pour faire de l'attaque à distance, là, il vaut peut-être mieux que je... Voilà, enfin, je peux pas tout garder, une fois de plus. Hein. Je vais faire des choix. Frénésie, ça me semble pas mal, mais j'ai pas d'attaque pour l'instant à corps, donc je pense que je vais sacrifier Frénésie. Intimidation, ça peut servir. La potion d'amour, ça va pas servir tout de suite, parce que j'ai pas d'humain sous la main. Donc je pense que je vais la sacrifier aussi. Tant pis, tant pis. Donc j'utilise ces 2 cartes là pour faire 2 points d'endurance. Hop. Et avec ça, eh ben, on va placer pour 1 point des dagues. Et pour un autre point, on va utiliser les dagues et on va attaquer. On va voir ce que ça donne. Alors, pour l'attaque... l'attaque à distance, hein. Donc Arbosh, il a un score, on le voit là, c'est le 2e ici. Il a un score de 10. Donc il faut faire 10 ou moins pour toucher. Allez, c'est parti. Sachant que j'ai un point de destin éventuellement. Je fais 3, donc c'est une réussite. C'est déjà pas mal. Donc j'inflige 1 dé de 6 plus 1 point de dégâts à un des orques. Je fais 5. 5 et un 6. Donc on n'avait pas mis les points de vie des orques. Les orques, ils ont quand même 15, hein. C'est pas mal. Hein. Donc là, celui-là, il a plus 15. Il a 9. Hop. Donc voilà, 5 et 4, 9 pour celui-là. Et l'autre, on va lui mettre 15 points. Ok. On a fait le tour de notre guerrier nain. Donc, une fois qu'on a fait ça, on enlève un compteur de temps. Donc là, en fait, ici, on les voit ici.
Hein, voilà, il y a 7 compteurs de temps, donc j'en enlève un. Et c'est marqué 6 compteurs de temps, piocher une carte événement. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je pioche une carte événement. Et ça nous dit Tidal Wave. Alors, donc on était au bord de la rivière. Hein. Donc la rivière monte assez haut. Comme si Eifferd, le dieu de l'océan, venait personnellement essayer de nous attirer, de nous noyer. Nous n'avons pas d'espoir de nous échapper. Le mur d'eau nous frappe avec la force d'un gourdin de géant et nous menace de nous enterrer sous, sous elle. Donc super. Donc chaque héros qui rate son jet de body control doit défausser une de leurs cartes permanentes en jeu. C'est hyper balèze. Donc ça c'est l'événement. Alors body control. Là Yariel, elle a 10. Elle fait 1, fait une réussite critique, tout va bien. Et body control pour Arbosh, il a 10. Je fais 14, donc lui il rate. J'utilise le point de destin pour relancer mon dé. Et je réussis. Yes. Donc, pas de problème pour en tout cas pour cet événement là. Donc ça c'est fait. En fait j'aurais dû faire d'abord les monstres avant de faire l'événement. L'événement en fait c'est en fin de tour. Donc on va faire les ennemis. Allons-y. On va se rapprocher un tout petit peu. Pour voir un peu ce que ça donne. Hop. Le boss. Donc il a 2 actions. Je sais pas par contre, je me rappelle pas à 2 joueurs comment ils visent les trucs. Ok, donc en fait, c'est écrit sur l'action, grosso modo. Quoi. On va voir ça. Donc, on va lancer un dé pour Grib Bird. On va voir ce que ça donne pour lui. Donc, sa première action, il va faire 14. 14. C'est une attaque. Alors, le héros avec le plus d'endurance, le plus de cartes d'endurance, prend un dé de 6 plus 2 dégâts. On va dire que c'est... Parce qu'en fait, à égalité, c'est nous qui choisissons. Ou alors, c'est au hasard. On va peut-être faire au hasard, plutôt. Donc, on va faire 1-3 pour l'Ariel, 4-5-6 pour le Arbosh. 1-3, donc c'est l'Ariel qui prend. Elle a elle avait gardé exprès une carte pour éventuellement se protéger. Donc, elle va utiliser son dernier point d'endurance. Et elle va jouer la carte Bad Luck. Donc, reroll on opponent's action die roll. Je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que je relance son dé, donc il peut très bien faire pire, non? S'il fait moins. Ça peut être pire, mais ça peut être mieux. Ouais, je sais pas, peut-être... Ouais, c'est pas une bonne idée. Hein. Peut-être que je peux la garder pour autre chose. Ça aurait été peut-être sur un... Oh non, tant pis, je la joue. Je la joue, allez. C'était mon plan, je suis le plan. Allez, hop, on relance le dé et on fait 3. C'est moins bien. Alors c'est une attaque à distance. Donc c'est moi. L'héritier souffre de 1 d 6 plus 2 dégâts. Et donc si ça me fait perdre de la vie, je dois défausser une carte de mon choix. Alors j'ai un test d'esquive qui est de 6. Raté. 7. Donc je prends 1 d 6 plus 2 points de dégâts. 2 et de 4. Donc je tombe à 36 points de vie. 36 points de vie. Et donc je suis obligé de défausser une carte
de ma main. Euh... Donc là on est d'accord qu'on a joué Bad Luck. Ça c'est défaussé, Bad Luck c'est défaussé. Guérison ça m'embête. Un piège, je pense que ça pourrait être intéressant. Ça coûte pas trop cher. Tant pis pour le piège. Allez, je défausse le piège. Voilà. Donc ça c'était la première action du boss. Hein. Il a droit à 2 actions lui. Donc il fait un deuxième jet. Et il fait un 1. Bon. Donc c'est à nouveau sur l'héritier. L'héritier prend... Ça c'est quoi? C'est un 1 ça? Ou c'est un 6? C'est un 6 je crois. 6 et 2, 8 points. Boum. Je tombe à 28. Et je dois à nouveau défausser une carte. Donc je vais défausser. Alors, attends, j'ai quand même la chance, peut-être la possibilité d'éviter le coup. Je fais 11, ça rate. Donc voilà, donc c'est fait. Et je vais virer une carte, je vais virer Well M Shot. Et voilà. Après le boss, hein, qui est quand même assez balèze, nous avons les orques. Alors les orques, le premier orc va attaquer. On va voir qui. Il fait 14. Alors 14, ça nous dit Nothing. Voilà, il crée une malédiction orc. Ça c'est parfait. Et le deuxième, 7, c'est moins bien. 7, c'est une attaque. Un héros choisi par le groupe souffre 1 d 6 plus 2. Donc on va plutôt mettre le nain devant, hein, devant le coup. Alors le nain va essayer d'éviter le coup. Lui il a 5 en esquive. Et il fait 5. Donc il prend que la moitié des dégâts. Et c'est 1 d 6 plus 2, le dégât. Donc ça fait 5 et un 6. 5 et 2, 7, pardon. Donc ça fait 4 points. Donc il tombe à 36. Ok. Et ça donc termine le tour des ennemis. Voilà, le tour des ennemis. On a fait déjà l'événement, donc on va pas le refaire. Merci beaucoup. Et on arrive à un nouveau tour. Nouveau tour, nouveau tour, nouveau tour. Donc, il faut récupérer tes cartes. Déjà, on récupère nos points d'endurance. Je pioche 2 cartes pour la Yariel. Donc, Treat Wound, traiter les blessures. Et un nouveau Well M Shot. Ok. Et donc là, j'ai 2 points d'endurance. Pour mon tour, ça sera intéressant. Alors je garde les trucs de guérison pour le moment, pour plus tard quand j'aurai plus d'endurance. Il va falloir que je me mette des points d'endurance. J'aurais bien posé mon épée parce qu'elle est assez balèze. Mais il me faut 2 cartes. Il me faut 2 cartes. Heal 2 for 1 hero. Ok. J'aurais bien boosté mon esquive aussi. Ouais, on va faire des sacrifices là. Hein. Donc je vais sacrifier encore 2 cartes pour mettre de l'endurance. Donc là ça fait 4 points d'endurance. Et 4 points d'endurance. J'aurais même pas de quoi attaquer. Non, je vais faire 3 points d'endurance pour poser ça.
c'est acrobatie, donc ça me permet d'avoir plus 2 à mon esquive. Ça réduira, j'espère, un peu les dégâts. Je passe à 8 en esquive. Et avec le dernier point d'endurance, je vais attaquer avec mon arme, Flittermouse, et je peux pas attaquer le boss, hein, puisqu'il y a plus de... Donc je vais attaquer l'orc là. Et pour l'attaquer, je vais mon test d'attaque à distance qui est de 12. Je fais 8, donc je touche. Et je lui fais... Alors ils ont quoi? Ils ont 3 de défense, c'est ça? Ah, ils sont balèzes. Comment ça fonctionne ça? Ah, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu qu'il y avait 3 de défense. Euh... Alors. Donc ouais, c'est ça, j'enlève l'armure des dégâts. Donc tout à l'heure, il était à 15. Là, il était plus qu'à 9. Donc il faut que je lui remette 3 points. Ah, ils sont durs à tuer, quoi. Puisque son armure a encaissé 3 dégâts de l'attaque du nain tout à l'heure. Donc là, il faut que je puisse faire des dégâts un peu corrects aussi. J'ai un dé de 6 plus rien du tout. Je fais 4. Donc je lui fais 1 point de dégâts. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que je l'empêche de jouer ce tour-là. Je lui retire son action de combat. Donc ça fait 1,5 en moins, ce qui est pas négligeable. Donc j'ai mis un petit token comme ça dessus. Et voilà. C'est tout pour l'Ayariel. Voilà. Suite à ça, on a le tour de notre guerrier nain. Donc lui, il avait quelques cartes en main. Il a 2 points d'endurance pour le moment. Il va piocher 2 cartes. Donc self-control pour ajouter des capacités d'attaque au corps à corps. Et encore une arme à distance. Iron Forest Crossbow. Ça fait 1d6 plus 3 dégâts à distance, c'est pas mal. Ça coûte 3 d'endurance. Ça pourrait éventuellement être un peu mieux que les dagues. J'ai mon bonus aux dagues aussi, enfin à l'attaque à distance. Je vais peut-être me spécialiser là-dedans. Hein. Bon, va falloir que je rajoute des points, de toute façon, des points d'endurance, ça c'est sûr. Je vais pouvoir tout garder. Alors, et ben ça coûte 3. Donc ce que je peux faire, c'est que en fait je peux utiliser aussi des cartes qui sont déjà en jeu pour les mettre en endurance. Donc je vais utiliser mes dagues, je vais les transformer en endurance, ça fait une carte en endurance, et je vais rajouter une autre. Je vais rajouter self-control, et donc ça me fait mes 4 points d'endurance ici. Pour 3 points d'endurance, je pose l'arbalète. Et pour un point, j'utilise l'arbalète. On va pas lâcher l'orc là. Hein. C'est pas le moment. Donc c'est parti. Alors ça rate. Ça c'est mal. Je gagne un point de... Un point de destin. Que je peux pas utiliser de suite. Bah c'est tout. Ça c'est pas top. Donc on a fait le tour de nos actions. On va faire donc les boss, enfin les opposants. Avec d'abord Gripbird qui va nous faire 2 attaques, l'Amphorax. La première, il fait un 1 encore. Et d'ailleurs, normalement quand je fais un 1, il est censé avoir une action en plus. Donc 1, il attaque à nouveau l'héritier. Donc 1 dé de 6 plus 2 points de dégâts, je crois que c'est ça. Hein.
Ouais. Oh, 5 et 2, 7. Alors j'essaie de d'éviter. J'ai eu 8 en esquive maintenant. Je fais un 1. Je fais un critique. Donc j'évite là au moins la moitié déjà. Donc ça fait 7. Je prends que 4 points. Mais c'est quand même 4 points. Je descends à 24. Et il fait une deuxième. Allez, un gros là. 11. 11, c'est une attaque avec celui qui a le plus d'endurance. Et donc on va dire que c'est le nain. Ou alors c'est au hasard plutôt. 1, 2, 3 pour l'elfe et 4, 5, 6 pour le nain. Donc c'est à nouveau. Là, il y a Riel qui prend. Et il fait 1 dé de 6 plus 2. 3 et de 5. Allez, endurance. Esquive. Ça marche. Donc elle prend que 3. Ça va très vite, hein. Elle est déjà qu'à 21. Elle est déjà à la moitié de ses points de vie. Suite à ça, on a un orc qui va attaquer. 18. Il fait rien. Et le deuxième. 15. Il fait rien non plus. De toute façon, il n'avait pas d'action l'autre. Donc voilà. Ouf. Donc à la fin du tour, on enlève un compteur de temps. On arrive à 5. Il faut piocher un nouveau henchman et le placer à la droite de l'autre du dernier opposant. Donc on rajoute un henchman. Et ce sera un voleur bandit qui a une valeur de 4, qui a 14 points de vie. Et qui va sans doute nous piquer nos armes et nos armures et nos machins. Donc lui il a 14. Ça va être la cible de l'elfe, je pense. Parce qu'elle va pouvoir, avec ses bolasses, lui faire en sorte qu'il n'attaque pas. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc c'est un nouveau tour. On va revenir sur le... de ce côté-là. Donc là, elle a 4 points d'endurance. On rétablit ici. On va piocher 2 cartes. 1 et 2. Ah, c'est pas mal ça. Alors self-control, d'accord. Et j'ai un elfe, j'ai mon arc elfe qui fait 1 d 6 plus 5 points de dégâts. Ça c'est quand même pas mal. J'ai mes deux belles armes là. J'aurais bien gardé encore un petit peu les bolasses là pour emmerder le bandit. Parce que qu'est-ce qu'il fait le bandit? En gros, de 1 à 5, il fait un cambriolage. Il nous prend une de nos cartes permanentes au choix. On le met sous le henchman et quand il meurt, on récupère la carte en main. De 6 à 10, il attaque. De 11 à 15, il attaque aussi. Et de 16 à 20, il fuit. Donc il attaque souvent quand même. Et il peut être un peu chiant, mine de rien. Donc je vais peut-être plutôt privilégier l'attaque à corps à corps. Et pour ça, il me faut 4 points. Là, j'ai 4 ici. Donc je vais peut-être rajouter... Il faudra juste un tout petit point. J'aurais bien boosté mon attaque au corps à corps quand même. Ou tant pis, je sacrifie mon arc, quoi. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Et puis que héros, ça c'est de la guérison, j'en aurai besoin. Donc tant pis pour l'arc. Bon, tant pis pour l'arc. Alors hop, ok. Donc là pour 4 points. Ou alors j'attends un petit peu. J'attends encore un tout petit peu. Je peux peut-être déjà poser ça par exemple. Self-control, ça coûte 2. Ouais. Alors, donc je... Est-ce que... Non, je mets pas de carte pour le moment. Alors. Je prends 2 points d'endurance pour poser self-control, ce qui me donne plus 2 au corps à corps, à l'attaque au corps à corps. Donc je passe à 10.
Il me reste 2 points d'endurance. Je m'en sers de 1 pour faire une attaque avec mes bolasses sur le bandit qui vient d'apparaître. C'est parti. Et je fais un 8, ça passe. Alors, il se prend un dé de 6 points de dégâts. Il a 1 d'armure. Il se prend 4, moins 1, 3. Boum. 3 points de vie. Et donc, pareil, il ne peut pas utiliser son point d'action lors de son tour. Donc lui, il est désactivé pour ce tour-là, ce qui est une bonne chose. On va passer à notre héros nain, qui lui donc a son arbalète, 4 points d'endurance. Ça c'est la main de l'elfe, faut pas que je confonde. Il a encore pas mal de cartes en main, lui. Il va piocher 2 cartes en début de tour. 1 et 2. Donc, niveau tactique, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Lui, il peut ajouter 2 points à sa capacité d'attaque à distance, ça peut être pas mal. Intimidation, ça peut être bien. L'armure, bah, ça serait super, mais il me faut pas mal d'endurance, donc il va devoir attendre un petit peu. Puis pour l'instant, je suis pas le plus touché. Hein. Les hachettes, ça c'est cool parce que ça fait des dégâts, et j'en ai 2. Donc ça c'est gratos, ça. Enfin presque gratos, et ça passe l'armure, donc ça c'est vraiment très cool. Stunning Blow, c'est quand même cool aussi. Fit of Strength, lose 1 point of life to gain plus 3 énergie until the end of the turn. Je vais peut-être utiliser ça, hein, parce que de l'énergie, je pourrais en avoir besoin là, dès ce tour-là. Des points de vie, j'en ai, j'ai pas été trop touché jusque-là. Donc je vais peut-être faire ça. Alors, du coup, qu'est-ce qui m'intéresserait de faire? Augmenter ma capacité d'attaque à distance. Éventuellement attaquer avec la hache. Là, je peux faire déjà 6 dégâts potentiellement là. Donc, ce qui pourrait faire descendre l'orc à 4 points de vie. Donc presque le tuer quoi. Donc ça me coûterait 2, 3, 4, 5 pour attaquer. 5. 6 pour utiliser ça, mais je gagne 3. En gros, ça fait... est-ce que je mettrais une carte quand même ou pas? Là, ça ferait 1 en énergie. Ça m'en fait 3. 3 et 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Je réfléchis, ça reste que je rajoute un point d'endurance ou pas. Tant pis pour l'armure. Allez, je rajoute encore un point. Donc là, on est au niveau énergie, on est à 1, 2, 3, 4, 5. Alors, donc on commence directement par jouer Sleight of Hand. Donc, ce qui permet, ça me coûte 2 points. Ce qui me permet d'augmenter mes capacités d'attaque à distance. Donc je passe à 12. J'étais à 10, je passe à 12. Ça fait un peu plus de chance pour toucher. Si j'utilise un point pour attaquer avec l'arbalète, je tire dans l'orc. Je lâche pas. Les orques, j'aime pas ça. Donc on continue sur l'orc. Et donc je lance un dé de 20. Je fais 7, donc je touche. Je lui fais donc un dé de 6 plus 3 points de dégâts. Je lui fais 3. Et 3, 6. Moins 3 d'armure, il perd 3 points. Ok, donc là il lui reste 8 points de vie. Il lui reste 8 points de vie. Je pourrais lui rebalancer des haches en plus. Ça le tuerait pas.
Je peux garder 2 points pour intimider un opposant. Ou alors bloquer l'attaque d'un... peut-être du boss par exemple. Ça peut être pas mal. Discard an opponent talent or opponent of your choice has less an action. Je vais faire ça, Stunning Blow, je le fais sur un opposant. Donc j'utilise mes 2 derniers points d'endurance pour faire Stunning Blow. Et donc ça fait une action en moins pour le boss. Voilà pour le tour de Arbosh qui est pas mal hein, comme personnage. Il s'en sort plutôt pas mal. Donc on arrive au tour des ennemis. On a le boss qui va avoir qu'une seule action. Hop. C'est parti. Putain, mais il fait que des jets de malade. Donc il attaque encore notre pauvre Layariel qui fait son test d'esquive. Qui rate. J'ai un petit doute sur les points de destin. Est-ce que c'est que à l'attaque ou sur n'importe quel test qu'on récupère des points? Fate point. Ouais, c'est pour les jets d'attaque. Ouais. Additional card from the draw pile. Receive endurance. Reroll en attaque. Ouais. Ok. Donc je gagne pas d'endurance et je prends les dégâts à plein. Et ça sera ouf. 1 point plus 2, ça fait 3 points. Donc elle tombe à 18. 18. Voilà. Il ne fera pas d'autre action puisqu'il a été touché, frappé. Le nain lui a balancé une pierre dans la tête, ce qui l'a un peu décontenancé. Donc lui a terminé. Après c'est à l'orque. Le premier orque, il fait 2 attaques. Starting hero. Ben tiens, c'est starting hero, c'est la Yariel, c'est pas forcément une bonne idée de la mettre en starting hero, peut-être dans du inversé pour protéger qu'elle soit un peu à l'arrière. On va faire ça. Hein. On va faire ça, on va dire que le starting hero c'est plutôt le nain. J'essaie de trouver une logique, hein, que ce soit le nain qui protège l'héritière, ça me semble un peu logique, surtout qu'il est en combat avec les orques directement. Allez hop, 8, pourquoi je fais ça 8? C'est pour le. Ah oui, c'est pour l'esquive. Lui il a combien? Il a 5. Il a 5, c'est pas trop son truc. Donc il va prendre les dégâts, et c'est 1 d 6 plus 4. Donc c'est 10 points. Pouf. Tombe à 26. Ouch. Il fait mal, l'orque. Et la deuxième attaque, enfin le deuxième orc, lui il fait 15, donc cette fois-ci il ne fait rien. Et le brigand, lui, bah, comme il a été pris dans les bolasses, il ne peut rien faire non plus, donc j'enlève ce petit jeton, ce petit marqueur. Et ça termine le tour de combat. J'arrive ici pour voir ce que ça donne. On arrive à 4 au niveau du compteur. 4, donc il faut piocher une carte événement. Et ce sera Attack of the Crows, donc attaque des corbeaux. Donc un mur d'ombre plumeuse descend vers nous avec des cris effrayants. Donc on est entouré par des ailes sombres et des yeux qui ne se ferment pas et des becs aiguisés. Donc une invasion de crows essaye qui sentent l'odeur de la tombe, essaye de nous manger. Donc on est attaqué par des crows, par des corbeaux. Chaque héros doit faire un test de survie. Alors, survie pour la Yariel, c'est 14. Elle réussit. Et pour Arbosh, il a 12 ans. Non, survie, il a 10. Et il fait 1, donc pas de problème. Ouf. On s'en sort pas trop mal. On arrive donc à un nouveau tour.
Et pour le moment, on va s'arrêter là. On fera la suite du combat donc lors d'une prochaine vidéo. On se rend compte que c'est pas vraiment pas facile, même avec un peu d'aide. Bon, même si on n'a pas eu besoin d'ajuster les points de menace, on est arrivé pile à ce qu'il fallait et on voit déjà que la difficulté du jeu est bien présente, que c'est pas la peine d'en rajouter en fait. Euh, je fais des petites erreurs. Il me semble que j'ai pas joué les critiques des monstres. Quand on fait des critiques, ils ont une action supplémentaire encore, donc je crois que bon, tant pis, hein, on va pas revenir en arrière, mais il me semble que j'ai dû au moins faire une fois, ou peut-être même deux attaques, et je crois que c'était le boss en plus. Bon, on va mettre ça sur le bénéfice de, du filmage et du jeu en filmant, on va dire. Euh, éventuellement, je ferai peut-être je lui donnerai peut-être un bonus, des attaques gratuites en plus pour compenser. Lors de la suite de notre vidéo, les orques ils sont balèzes parce qu'ils sont 3 d'armure. Il y en a un qui n'a pas été touché du tout, il y en a un qui est encore à 8 points de vie, qui a la moitié de ses points de vie. Le bandit, bah, lui on l'a un peu blessé mais il est encore là. Et sans doute d'autres henchmen vont arriver. C'est fort possible. On verra ça. Donc bah, c'est pas gagné en fait. Sachant qu'elle est à 18 points de vie, la Yariel, donc voilà, c'est pas encore fait, quoi. Mais bon, on va dire que le suspense est là, on est bien dedans. Le jeu est sympa, hein. C'est très basé sur le hasard, quoi, donc une fois de plus, ça peut rebuter beaucoup de personnes, puisqu'avec des dés de 20, voilà, il y a beaucoup de possibilités, de chiffres différents, et donc voilà, ça multiplie les possibilités de malchance et de soucis, quoi. Mais aussi d'action héroïque incroyable. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de goût. J'aime bien, moi, du coup, mitiger un tout petit peu, essayer de mitiger un tout petit peu ça pour que ça reste jouable, pour qu'on ait envie d'avancer dans l'histoire et qu'on soit pas découragé. Voilà, à refaire 10 ou 15 fois les mêmes scénarios, c'est toujours un peu épuisant ça. Donc, vu qu'une fois de plus, hein, on a de plus en plus de jeux, des collections de jeux à faire, on a envie de jouer à tous nos jeux, et donc on n'a plus trop le temps de rester à jouer des heures et des heures et des heures au même jeu. En tout cas, moi j'ai pas trop le temps pour ça, donc je suis obligé d'essayer de mitiger ça. Mais ben voilà, chacun un peu fait comme il l'entend et comme il veut avec son jeu. Voilà, en attendant, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre combat et en espérant passer au chapitre suivant. Allez, salut, merci d'avoir suivi cette vidéo, bye bye.